Alors mardi dernier, les agriculteurs manifestaient un peu partout en France pour dénoncer l'agribashing, leurs conditions de travail, le dénigrement du secteur agricole. En Lot-et-Garonne, nos paysans sont réputés pour mener des actions spectaculaires. Ils avaient d'ailleurs laissé planer doute sur l'ampleur qu'ils comptaient donner à la journée du mardi 8 octobre. On se rappelle notamment qu'en octobre 2014, ils avaient bloqué la ville avec une centaine de tracteurs, déversé de la paille, des pneus, brûlé des palettes, obligeant même les CRS à faire usage de gaz lacrymogène, puis à charger les manifestants pour répondre à des jets de pierre. Alors 5 ans plus tard, les agriculteurs lot-et-garonnais ont presque fait dans le sobre. À peine 120 selon la préfecture, sans doute beaucoup moins que les 350 revendiqués par la coordination rurale. Les paysans ont fait du classique, une trentaine de tracteurs seulement, qui ont déversé fumier et ballots de paille sur le rond-point de l'autoroute, devant la préfecture, devant le palais de justice et la mutualité sociale agricole. Donc pas d'affrontement cette fois-ci avec les forces de l'ordre. Il faut dire aussi que la période ne se prête guère à les batifoler en ville. Pour les agriculteurs, ils sont en pleine récolte et n'ont pas le temps de quitter leur champ. La coordination rurale 47 reconnaît d'ailleurs qu'elle n'a pas battu le rappel des troupes comme elle l'avait pu le faire en 2014. Et puis, alors que le lac de Caussade, creusé au nez et à la barbe de l'État par ces mêmes agriculteurs pour irriguer leur culture, est en passe d'être régularisé, si on peut dire, il aurait sans doute été contre-productif de provoquer l'ire de Patrice Lagarde. L'essentiel pour les agriculteurs était de faire passer le message à la préfète et aux 3 députés du département afin qu'ils le fassent remonter à Paris. Les paysans donc, considèrent qu'ils ont fait le boulot, sans trop de heurts cette fois-ci. Mais si l'oreille de l'État devait rester sourde, ils promettent de promener à nouveau leurs tracteurs sur le bitume à Genêt dès cet hiver.